culte de guérison avec l'homme de Dieu, le pasteur Christ. 7, 8, 9. Au nom de Jésus-Christ, levez-vous de votre lit. C'est du 26 au 28 juillet, 26, 27 et 28 juillet de ce mois. Inscrivez-vous dès à présent. Ne ratez pas cette opportunité de recevoir votre guérison. Le Seigneur va certainement vous visiter. Hello, soyez les bienvenus à notre émission spéciale dénommée Lumière du Monde. Nous sommes au deuxième épisode aujourd'hui. La dernière fois, nous avons parlé de la lumière, de ce que c'est que la lumière. Nous avons juste dit que la parole de Dieu est lumière. Et nous avons aussi dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, était la lumière du monde. En fait, il est toujours. Gloire à Dieu. Maintenant, il y a un verset qu'on avait lu la dernière fois, c'était dans Jean chapitre 8, verset 12. Nous allons reprendre ce verset et continuer avec. Donc, allez là-bas avec moi, s'il vous plaît. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Waouh, gloire à Dieu. Le Seigneur dit qu'il est la lumière du monde. Et si quelqu'un le suit, cette personne ne va pas marcher dans les ténèbres, mais cette personne aura la lumière de la vie. Waouh, que c'est réconfortant. Maintenant, ça veut dire que quand vous suivez le Seigneur, vous n'êtes plus dans les ténèbres. Vous ne marchez plus dans les ténèbres. Alléluia. Mais vous avez la lumière de la vie. C'est-à-dire, votre vie a une direction. Votre vie a un sens, a un but. Alléluia. Donc vous vivez chaque jour avec la conscience de qui vous êtes et de là où vous allez. Il y a des gens qui ne savent même pas là où ils vont. Mais Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc quand vous prenez ce chemin, vous savez où vous allez dans la vie. Gloire à Dieu. Maintenant, plus intéressant encore, Jésus nous a fait savoir, parce qu'il devait partir, il devait quitter ce monde. Donc il nous a fait savoir que nous sommes la lumière du monde. Waouh! Que c'est inspirant, que c'est merveilleux. Il dit que nous sommes la lumière du monde. On va voir ça dans Matthieu chapitre 5, le verset 13. Allez là-bas et lisez avec moi. Alléluia. Ouais, c'est notre émission, c'est pas mon émission. On va lire ça ensemble, d'accord? Donc lisez ça avec moi. 1, 2, 3. Matthieu 5, 13. 1, 2, 3, allons-y. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et puis il dit au verset 14, vous êtes la lumière du monde. Dit, je suis la lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Oh, alléluia. C'est vraiment inspirant. Le Seigneur dit que vous êtes la lumière du monde. Et il dit que vous êtes situé au sommet de la montagne. C'est ce qu'il est en train d'affirmer. Alléluia. Vous êtes une ville située au sommet de la montagne. Et vous ne pouvez pas être caché. Et puis verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Oh, alléluia. Que votre lumière luise. Dis, ma lumière est en train de briller. Alléluia. Dis que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Waouh. Donc, aujourd'hui, Jésus-Christ n'est plus sur terre, mais il a fait de moi, il a fait de toi la lumière du monde. Nous sommes la lumière. Nous rayonnons. Gloire à Dieu. Donc vous allez comprendre en tant que chrétien qu'il y a une différence entre vous et les gens du monde. Ceux du monde sont appelés les ténèbres. Alléluia. Dieu nous a appelés des enfants de lumière. Des enfants de lumière. Dans le livre de Thessalonique, Dieu nous a appelés des enfants de lumière. Alléluia. Et maintenant ceux du monde sont appelés les ténèbres.
Et donc, nous sommes appelés à diriger ceux du monde. Nous sommes en fait leurs bergers, en réalité. Nous sommes leurs bergers. Nous sommes appelés à les diriger. Nous sommes les leaders de ce monde. Donc, si vous êtes dans une école, par exemple, vous êtes la lumière de cette école, vous êtes le berger de cette école, vous êtes ceux qui guident les autres, le leader. Vous devez avoir cette conscience, en tant que jeunes gens et en tant que chrétiens, que vous êtes le berger, vous êtes le leader de ce lieu. Ou vous êtes peut-être dans une entreprise, vous êtes le leader là-bas. Dans votre esprit, vous devez le savoir. Pourquoi? Parce que le Seigneur te l'a dit. Pas qu'il nous l'a dit, mais il te l'a dit. Gloire à Dieu. Et quand vous voyez même dans les épîtres, avant même les épîtres, vous voyez quelque chose vous allez voir dans le livre des Actes, quelque chose de très inspirant. Quand Paul a exposé avec Barnabas son appel dans la vie. Vous savez, Paul, il était seul avant. Et avant, il opérait dans l'ignorance, c'est-à-dire dans les ténèbres. Mais quand il a rencontré le Seigneur, oh, alléluia, c'est vraiment inspirant cette histoire. Il a dit qu'au milieu de la nuit, il a vu une lumière plus forte que la lumière du soleil. Donc la lumière, la vraie lumière s'est montrée à Paul. Et quand Paul a accepté cette lumière, qu'est-ce que Jésus a fait de lui? Il a fait de lui la lumière des nations. Nous allons voir ça dans Actes chapitre 13, verset 47. Allons là-bas, s'il vous plaît. Actes chapitre 13, verset 47. Vous y êtes? Ok, lisons. Acte 13, 47. Vous voyez, ici, Paul et Barnabas sont venus dans une ville appelée Antioche. Et ils ont annoncé l'évangile là-bas. Et ils ont eu à rencontrer des persécutions. Donc, Paul leur a exposé l'évangile. Et il est allé jusqu'à, avec Barnabas bien sûr, ils sont allés jusqu'à leur dire la vision que Dieu leur a donnée. Donc, c'est ce que nous lisons dans ce verset. Il dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à Dieu. Ouais, donc vous pouvez comprendre pourquoi Paul a eu tellement d'impact pendant qu'il était sur terre. Il a eu tellement d'impact, il a eu à bénir beaucoup de vies. Il dit, voilà ce que Dieu lui a dit. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Dis, je suis la lumière des nations. Alléluia. Il dit, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, un seul homme peut éclairer le monde entier. Alléluia. Oui, ça c'est la vérité. C'est ce qu'on vient de lire. Un seul homme a éclairé le monde entier. Paul l'avait fait. Il a accompli son ministère. Il a fait de grandes choses avant de partir. Maintenant, cela ne s'est pas limité seulement à Paul, mais nous aussi nous sommes concernés. Nous sommes la lumière du monde. On vient de le voir. Vous voyez, quand on peut même l'Ancien Testament, vous allez voir comment Dieu traite avec son peuple, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Il a toujours mis une différence entre eux et les gens du monde. Quand vous écoutez Israël, ou bien le peuple d'Israël, on pense d'emblée à quoi? On pense à ce peuple-là choisi par Dieu. Et il y a aussi une nation qui existait. Ça existe toujours aujourd'hui, mais dans les temps anciens, cette nation avait vraiment une réputation. Et c'est quoi cette nation? C'est l'Égypte. Maintenant, quand la Bible fait mention d'Égypte, elle parle donc du monde. Elle parle du monde. Maintenant, il est arrivé un moment où le peuple d'Israël a été obligé de se réfugier en Égypte. Et maintenant, pendant qu'ils sont venus dans le pays d'Égypte, il fallait leur trouver un endroit. Et la Bible a dit que les Égyptiens n'aiment pas les bergers. Donc, ils ont pris les enfants d'Israël, ils leur ont trouvé un autre lieu, c'est-à-dire en Égypte, appelé Goshen. Et Goshen est connu comme le lieu des bergers. Donc, il y a une différence entre les enfants d'Israël et ceux d'Égypte. Praise the Lord. Ceux d'Israël sont des bergers et ceux d'Égypte sont du monde. Maintenant, Dieu a voulu que les enfants d'Israël conduisent ceux qui sont en Égypte, c'est-à-dire les enfants d'Égypte, les Égyptiens, si je peux le dire ainsi.
Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc je dis cela pour vous montrer que toujours, il a été question de qui dirige qui. Dieu a choisi son peuple pour diriger le monde, c'est-à-dire l'Égypte. Voilà Dieu. Maintenant, aujourd'hui, qui est le peuple de Dieu? C'est nous. Qui sont le peuple de Dieu? Qui forment le peuple de Dieu? C'est nous aujourd'hui. Et c'est nous qui dirigeons donc le monde entier. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. Je vais vous lire un autre verset dans Ésaïe chapitre 60. Lisons le verset 1. Ce verset, c'est pour vous. Ce verset, c'est pour la nouvelle créature. Ésaïe 60, disons le verset 1 à 5. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Waouh! Ok. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Maintenant, quand vous voyez sois éclairé, ça veut dire peut-être que la lumière vient de quelque part pour se jaillir sur vous. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment sois éclairé, mais brille. Lève-toi et brille. Ça veut dire que la lumière sort de toi. C'est ce que dit la Bible King James. D'accord? Il dit la lumière sort de toi. Lève-toi et brille. C'est-à-dire lève-toi, resplendis. Gloire à Dieu. Lève-toi et resplendis. Et il dit, car ta lumière arrive, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il dit, voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Alléluia. Verset 5 dit, tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la main se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Gloire à Dieu. Donc, ce verset, comme je viens de le dire, c'est pour vous. Vous êtes la lumière du monde. Vous vous levez maintenant et vous rayonnez. Alléluia. Vous vous levez maintenant et vous brillez. Et les nations vont marcher à votre lumière, comme l'a dit Paul. On va faire une petite pause et nous allons revenir juste après. Dieu vous bénisse. Les cultes de guérison avec l'homme de Dieu, le pasteur Christ. 7, 8, 9. Au nom de Jésus-Christ, levez-vous de votre lit. C'est du 26 au 28 juillet, 26, 27 et 28 juillet de ce mois. Inscrivez-vous dès à présent. Ne ratez pas cette opportunité de recevoir votre guérison. Le Seigneur va certainement vous visiter. Ok, nous sommes de retour. Et merci de rester avec nous. Praise the Lord. Ok, donc nous parlons de la lumière et vous êtes la lumière du monde. Vous devez garder ça avec vous. Maintenant, cette émission est pour nous aider à étudier les Écritures, à comprendre la Bible et à marcher dans la lumière de la parole de Dieu chaque jour de notre vie. Et nous allons commencer par parler des choses qui ont trait avec la Bible. Vous voyez, quand vous prenez la Bible par exemple, je peux vous demander, c'est fait de combien de livres la Bible? Est-ce que vous le savez? Ok, si vous le savez, alors félicitations. Donc la Bible est faite de 66 livres. Nous en avons 39 dans l'Ancien Testament et nous avons 27 dans le Nouveau Testament. Et bien sûr, il y a des gens qui vont nous dire que il y a plus que même 39 livres dans l'Ancien Testament ou même plus que 27 dans le Nouveau Testament. Peu importe. Ce qui est plus populaire, ce que nous connaissons le plus, c'est que la Bible est faite de 66 livres. On ne va pas rentrer dans la théologie maintenant. Gloire à Dieu. Dans 66 livres, 39 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament. Donc je vais faire en sorte que prochainement, nous commençons vraiment par étudier la Bible. Gloire à Dieu. Et pour finir, aujourd'hui, je vais vous lire un verset dans 2 Timothée chapitre 3. Le verset 16. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu
est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture, c'est-à-dire la Bible, est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire que la parole de Dieu nous a été donnée pour nous enseigner sur la vie. Même juste quand nous avons suivi le spécial avec Pasteur Christ tout dernièrement, des choses que le pasteur a dit, ces choses nous ont servi d'instruction. D'accord? Donc, il dit la Bible, la parole de Dieu nous a été donnée pour nous enseigner, dit pour convaincre, pour corriger. C'est ce que certains n'aiment pas, mais la Bible est pour vous corriger aussi, pour corriger, et puis dit pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Notre version dit afin que l'homme de Dieu soit parfait. Praisez-le. Donc vous pouvez être parfait dans la vie. Il y a des gens qui ne croient pas à la perfection, mais vous pouvez être parfait dans la vie. À chaque niveau. Il soit parfait et propre à toute bonne œuvre. C'est possible d'être parfait. Et quand vous donnez la parole de Dieu, vous allez vivre une vie de perfection, une vie d'excellence. Gloire à Dieu. Il dit, afin que l'homme de Dieu soit parfait et propre à toute bonne œuvre. Un exemple de cela, c'est Moïse, par exemple. Moïse a été parfait. La Bible a dit que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Il a été fidèle. Donc, durant tout son ministère, il a été fidèle. Et Moïse était un homme de Dieu, comme Paul le dit ici. C'est quoi un homme de Dieu? Un homme de Dieu, c'est celui qui manifeste Dieu. Un homme de Dieu exprime les pensées de Dieu. Il manifeste Dieu, il exprime les pensées de Dieu. Un homme de Dieu ne va jamais à la compte de la volonté ou du plan de Dieu. Elle dit que quand un homme de Dieu agit, c'est Dieu qui agit. Un homme de Dieu, il représente Dieu. Il fait les choses de Dieu. Et je disais, Moïse était un homme de Dieu. Donc, quand Moïse faisait quelque chose, c'était comme si c'est Dieu qui l'avait fait. C'est pourquoi la Bible a dit que Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Quand Moïse agissait, c'est un peu comme c'est Dieu qui l'avait fait. Donc, c'est ce que veut dire un homme de Dieu. Il était parfait. Et quand Dieu faisait quelque chose, c'est un peu comme si c'est Moïse qui l'avait fait. Donc, il y a cette intimité. C'est un niveau d'intimité que vous arrivez à avoir avec Dieu. Il y a cette intimité avec Dieu. Rappelez-vous, Moïse était sous l'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur était sur Moïse. Praise the Lord. Donc, ça veut dire qu'il opérait à la place de Dieu. Dieu pouvait juste mettre sa confiance en lui. Voilà Dieu. Vous allez me dire que, ok, mais quand même, on a appris que Moïse a désobéi à Dieu. Dieu lui a dit de parler au rocher. La deuxième fois, il a plutôt frappé le rocher. Oui, c'est vrai. Mais, dans tout cela, la Bible dit que Moïse est fidèle. Ça veut dire que Dieu n'avait rien, même si Moïse avait commis une erreur, Dieu n'avait rien contre lui. Et si Dieu avait dit qu'il devait mourir, ce n'était pas parce qu'il en voulait, il voulait le tuer forcément. Non, je vais vous expliquer. C'était parce que, je viens de le dire en fait, Moïse et Dieu sont arrivés à un niveau, quand il faisait quelque chose, le peuple le mettait dans le camp de Dieu. Vous voyez? Maintenant, donc si Moïse a frappé le rocher la deuxième fois et Dieu a décidé que non, il doit partir à cause de cette désobéissance, c'était pour que le peuple ne prenait pas ça comme une action menée par Dieu. Donc, c'était à cause du peuple. Ce n'était pas à cause de Moïse que Dieu devait enlever Moïse de la terre. Non, c'était à cause du peuple. Et vous allez voir que même après la mort de Moïse, Dieu a envoyé l'ancage Michel pour veiller sur son corps, pour protéger son corps. Ça veut dire que Dieu tient toujours compte, il prend toujours soin de Moïse. Voilà Dieu. Donc, et vous pouvez faire pareil. Vous pouvez être parfait. Vous pouvez être un homme accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est le but de cette émission.
c'est pour vous amener à marcher dans une profonde intimité avec Dieu, à faire les choses comme Dieu. Alléluia. À exprimer Dieu à votre monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Félicitations et merci beaucoup d'avoir suivi cette émission avec nous jusqu'à la fin. Et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Les cultes de guérison avec l'homme de Dieu, le pasteur Christ. 7, 8, 9. Au nom de Jésus-Christ, levez-vous de votre lit. C'est du 26 au 28 juillet, 26, 27 et 28 juillet de ce mois. Inscrivez-vous dès à présent. Ne ratez pas cette opportunité de recevoir votre guérison. Le Seigneur va certainement vous visiter. Si vous avez suivi cette émission avec nous aujourd'hui, nous vous encourageons à donner votre vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Faites cette prière avec moi s'il vous plaît. Répétez après moi. Dites au Seigneur Dieu, je viens à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ta parole déclare, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Je confesse que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je suis sauvé. Je suis un enfant de Dieu, maintenant et pour toujours. Merci Seigneur. Je suis maintenant une nouvelle créature. Au nom de Jésus-Christ. Félicitations à vous et soyez les bienvenus dans la famille de Dieu. Nous espérons vous voir à notre prochain culte qui se tient chaque dimanche à 9h. Dieu vous bénisse.